résoudre en 3 minutes l'équation différentielle ci compte xy' plus 2y égale x sur 1 plus x au carré sur r plus étoile. Ici, on va faire appel à la méthode de variation de la constante que tu vas voir dans cette vidéo. Ici, je peux tout d'abord dire que cette équation, elle est équivalente à y' plus 2 sur x fois y égale 1 sur 1 plus x au carré. En quotientant par x, je peux le faire parce que x ici est strictement positif d'après ici ce qui est décrit là. Du coup maintenant, là j'ai un second membre, donc je vais faire appel ici à solution homogène, solution particulière. Donc solution homogène, donc YH de x. Et ben c'est quand je résous l'équatif y' plus 2 sur x fois y égale 0. Ça équivaut à dire que y' égale moins 2 sur x fois y. Et donc ici, la solution générale de cet équatif là, ce sont toutes les fonctions ici qui sont définies sur r plus étoile, telles que x associe une constante réelle lambda fois l'exponentielle une primitive du coefficient juste ici devant y, ça veut dire moins 2 sur x, hein, donc du nombre juste devant y. Donc moins 2 logarithme de valeur absolue de x, mais ici on travaille avec x strictement positif, donc ici ln de x. Ça va s'écrire lambda sur x au carré, hein, par propriété de l'exponentielle et du ln, et ça c'est précisément YH de x, pour solution homogène de l'équatif. Maintenant, pour les solutions particulières YP de x, hein, donc pour la solution particulière YP de x, je vais chercher en fait une solution particulière de la forme, donc en fait c de x sur x au carré, ou c de x, en fait tu remarques que par rapport à ça, c'est une constante qui va varier en fait. Et c'est là la méthode de variation de la constante. Parce que ici, quand tu cherches une solution particulière, et ben pour trouver une solution particulière de ça, c'est un peu compliqué quand même. Donc du coup, je vais me ramener à cette méthode de variation de la constante qui va être beaucoup plus simple. Et en fait, pour calculer c de x, il y a une formule pour ça. C'est l'intégrale en fait de... donc ici, je peux la prendre à partir de 1 parce qu'on travaille sur r plus étoile. Je vais jusqu'à x, hein, donc intégrale de 1 à x du second membre 1 sur 1 plus x au carré, multiplié par l'exponentielle, et là, c'est pas moins 2 ln de x, c'est l'opposé, donc ici, c'est 2 ln de x. 2 ln de x, donc là, c'est une formule à connaître. Du coup, ça, ben, c'est l'intégrale de 1 à x de x2 sur 1 plus x2, d'accord? Et ici, par conséquent, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais une décomposition fractionnaire, hein, je fais un plus 1 moins 1 ici. Du coup, en fait, je peux dire que c'est l'intégrale de 1 à x de dx moins l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus x au carré dx. Et par conséquent, je calcule ceci. Ça fait x moins 1, et ce truc-là, ça fait l'arctane de x moins l'arctangente de 1 soit pi sur 4. Et donc, ça me donne du x moins arctangente de x plus pi sur 4 moins 1. Sauf que ça, je te rappelle que c'est c de x. Du coup, je peux en déduire que la solution particulière YP de x, une solution particulière, ça se note du coup x moins arctangente x plus pi sur 4 moins 1. Et ça, je divise par x au carré. Du coup, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle de départ, c'est l'infini avec 0 exclu ici, parce que c'est r plus étoile, de la forme y de x, tout simplement, et qui est x moins arctangente de x plus pi sur 4 moins 1, le tout sur x au carré, plus ici une constante, on avait dit tout à l'heure que c'était lambda sur x au carré, où lambda est une constante réelle. Je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, hein, donc je précise ici, lambda est une constante réelle. Sauf que ça, en fait, c'est pour ça que je peux la prendre à partir de 1, l'intégrale de tout à l'heure, je peux la prendre à partir de 0,5 tant que c'est strictement supérieur à 0, parce que ça, après, en fait, on remarque que lambda plus pi sur 4 moins 1, c'est une constante arbitraire. Du coup, l'ensemble des solutions, c'est x moins arctane de x, plus une constante grand C, en fait, qui va venir remplacer lambda plus pi sur 4 moins 1, tu vois, ici, par constante arbitraire sur x2, où C appartient à R. D'accord ? Voilà, donc ici on a la forme générale des solutions. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui qui t'a permis de voir un petit peu comment on pouvait utiliser cette fameuse formule de variation de constante pour résoudre une équation différentielle, par exemple ici dans ce cas-là. D'accord ? Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, abonne-toi ici si ce n'est pas déjà fait, et surtout je te souhaite ici une excellente soirée.